Donc voilà, j'ai dit que toute fonction continue par morceau qui est absolument convergente est automatiquement convergente. Donc la convergence est normale. Donc un exemple, c'est ce que je lui dis, ce que j'ai fait tout à l'heure. Regardez, l'intégrale i égale à l'intégrale de mettons de 0 carrément, de 0 à plus l'infini de cosinus, cosinus t sur, voilà, cosinus t sur 1 plus t carré. dt, c'est ce que j'avais donné tout à l'heure. Regardez, si je fais la valeur absolue de cette intégrale-là, si je calcule l'intégrale de valeur absolue de cosinus t dt sur 1 plus t carré dt de a de 0 jusqu'à plus l'infini, ça va être l'intégrale inférieure à l'intégrale 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré. Par majoration, puisque la valeur absolue ici est cosinus est inférieur ou égal à 1. Je mesure la valeur absolue de cosinus par 1. Et ça converge. Ça veut dire que c'est inférieur à plus l'infini. Donc ça aussi est inférieur à plus l'infini. Donc puisque l'intégrale et comme vous savez, je peux dire que l'intégrale maintenant de cosinus t dt 1 plus t carré est inférieur ou égal à ça, parce que toujours la valeur est inférieure à la valeur absolue. Donc ça converge, je peux dire que ça converge. D'accord? Puisqu'il est absolument convergent, parce qu'il converge en valeur absolue, donc elle-même elle converge. Par contre, il y a des cas qu'il est convergent, mais il n'est pas absolument convergent. Et il est convergent, mais il n'est pas absolument convergent. Je vous donne un exemple, bien un contre-exemple. Regardez, l'intégrale de sinus t sur t dt entre 0 et plus l'infini. Donc cette fonction, il est convergente. L'intégrale, elle est convergente. On peut le faire en calculant par partie. Il est convergente, mais il n'est pas absolument convergente. D'accord? Il n'est pas absolument convergente. Ça veut dire si on calcule la valeur absolue, on ne va pas trouver qu'il est convergente. D'accord? Alors, donc ça c'est un contre-exemple très très pertinent. Il y a aussi, vous pouvez s'amuser à calculer cosinus de t carré dt, le t carré ici. D'accord? Sur t. Ça aussi c'est une intégrale qui est normalement convergente, mais qui n'est pas absolument convergente. Alors, bien sûr, si vous voulez utiliser le mot suivant, lorsqu'il est normalement convergent, mais il n'est pas absolument convergent, on dit qu'il est semi-convergent. D'accord? On dit qu'il est semi-convergent. Alors maintenant je vais passer à la comparaison de fonctions. D'accord? Et bien sûr, je vais utiliser la comparaison de fonctions comme critère de convergence et critère de divergence. D'accord? Alors, la comparaison de fonctions, la comparaison des intégrales de fonctions, on va se limiter aux fonctions positives. D'accord? Parce que pourquoi? D'où ça vient? Vous vous rappelez des corollaires? Je vais faire un rappel d'un théorème ou bien d'un corollaire qu'on avait vu. Ça vient de ça. Vous vous rappelez de soit f une fonction continue par morceau, bien sûr, sur l'intervalle AP en général. Mais là, puisqu'on travaille sur plus l'infini. Alors, vous vous rappelez lorsqu'on avait démontré que si f positif, alors, lorsqu'on avait fait les intégrales sur un segment fermé, on avait dit que si f est positif, il est à valeur positive, alors l'intégrale aussi, il est à valeur positive. Mais si f, il est ni positive ni négative, ça veut dire des fois elle est négative, des fois elle est positive, on ne peut rien dire sur l'intégrale. Mais si f, il est toute positive, on peut assurer que l'intégrale de A, même aussi pour les intégrales généralisées, même chose, est positive. On avait démontré ce théorème pour les segments fermés.
ça se reprend aussi de même pour les intégrales sur A de A plus l'infini. Pourquoi en fait c'est la notion de limite? Parce que si quelque chose est positif, la limite, si toute la fonction est positive, hein, la limite aussi il va être supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est une notion de limite. Bien, donc ça veut dire quoi géométriquement? Vous avez votre fonction, vous avez quelque chose comme ça, la fonction est positive, donc ça veut dire que voilà, ça veut dire que la fonction, l'intégrale aussi, l'intégrale, elle reste positive. Donc c'est un théorème important. De ce théorème-là, on peut, alors maintenant vous connaissez maintenant ce corollaire, c'est très facile. Une fonction qui est positive partout, l'intégrale est positive. Ça va? S'il vous plaît, il doit être positif partout. D'accord? Normalement, pour les gens qui font les 4e années en mathématiques, ou bien la licence au master en mathématiques, on peut aller à parler d'une chose pour les intégrales, il est positif presque partout. Presque partout, ça veut dire qu'il est positif, sauf en ensemble de points finis, sauf dans un ensemble de mesures finies. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est très poussé pour vous. Mais on va juste se permettre à dire que la fonction elle est positive partout. D'accord? Donc l'intégrale est aussi positive. Alors, à partir de ce résultat, que vous voyez, que vous avez déjà vu, on peut donner le résultat suivant. Et même ce résultat aussi, on l'a vu, hein? Sauf qu'on est en train de le prolonger aux intégrales généralisées. Tout ce qu'on avait fait pour les intégrales à segment fermé, on peut, pas 100%, on peut, je dis on peut le généraliser aux intégrales généralisées. Donc vous avez un corollaire aussi, la proposition. Tout ça c'est du corollaire parce que c'est des conséquences en fait. Alors si vous avez maintenant deux fonctions g continues par morceau, sur A plus l'infini. Bien sûr, et que f et g sont des fonctions à valeur positive, ça veut dire f positif et g positif, ils doivent être positifs. Hein? Pourquoi? Parce que je veux me baser sur le corollaire que j'avais. Alors, si l'intégrale, bien sûr, si f est supérieur ou égal à g, je peux dire automatiquement que l'intégrale de a à plus l'infini de f est supérieure ou égal à l'intégrale de a à plus l'infini de g. Vous vous rappelez ce théorème, ou bien ce corollaire, on l'avait démontré pour les fonctions positives dans des segments fermés. Mais là, vous voyez qu'il est vrai aussi dans les segments ouverts, que ce soit a plus l'infini ou bien moins l'infini b, il n'y a pas de problème. Vous voyez donc que le théorème reste vrai. Si f est supérieur ou égal à g, l'intégrale de f est supérieure à l'intégrale de g. C'est quoi la preuve? C'est très facile. La preuve, c'est dans une seule ligne. Regardez, f supérieur ou égal à g, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est équivalent à dire que f moins g est supérieur ou égal à 0. Hein? F moins g est supérieur ou égal à 0. D'après le corollaire que je viens de citer avant ce corollaire-là, d'après le corollaire que j'avais cité tout à l'heure, je peux dire que l'intégrale de f moins g est supérieur ou égal à 0. À l'intégrale de 0. Donc, je peux dire ça d'après le corollaire 1. Et maintenant, je peux séparer les intégrales, puisque l'intégrale est linéaire. Je peux dire que je veux rendre l'intégrale de g de l'autre côté. Je vais dire que l'intégrale de f est supérieure ou égale à l'intégrale de g. Voilà. Donc, c'est un théorème très important, mais je répète encore, s'il vous plaît, c'est pour les fonctions positives. Faites attention d'utiliser ce corollaire pour les fonctions qui sont ni positives ni négatives. Alors, si la fonction est toute négative, on multiplie par signe moins, on peut reprendre tout ça. Mais il faut qu'il y ait un seul signe. Ça veut dire qu'il soit positif ou négatif tout court. Bien. Maintenant, puisqu'on a cité ce théorème-là, alors regardez avec moi une chose très importante. D'accord?
écrivons maintenant les critères de convergence en utilisant par comparaison. Critères de convergence par comparaison. Critères de convergence ou de divergence. Critères de convergence par comparaison de fonctions. Par comparaison. Alors, je dirais, je peux dire un théorème, je peux énoncer un théorème, d'après ce qu'on vient de voir. Soit f et g, deux fonctions continues par morceau. Soit f et g, deux fonctions continues par morceau. Alors, regardez. Alors, si, première des choses, si f est inférieur ou égal à g, est inférieure à g presque partout, ça veut dire elle est inférieure à g pour tous les éléments sur A plus l'infini. Alors, si g et si g converge, l'intégrale de g est inférieure à plus l'infini, automatiquement l'intégrale de f converge. Si l'intégrale de g converge, l'intégrale de f converge. Pourquoi? Par majoration. Alors, si ça, et l'intégrale de a plus l'infini de g converge, automatiquement, je peux dire que l'intégrale de f aussi converge. D'accord? Et si par hasard j'ai f inférieur ou égal à g et que j'ai l'intégrale de f diverge, je peux dire par comparaison, par minoration, que l'intégrale de g diverge. Et si l'intégrale de f de a plus l'infini diverge, alors par minoration, l'intégrale de a plus l'infini de g diverge. D'accord? Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, si j'ai une fonction, je veux savoir l'intégrale, j'ai une fonction f, je veux savoir est-ce que l'intégrale converge. Qu'est-ce que je dois faire? C'est difficile pour moi, je veux juste savoir la convergence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une fonction g, une fonction g, bien sûr, qui va la majorer. Tel que je sais bien que l'intégrale de g de a plus l'infini converge. Là, je peux dire que l'intégrale de f converge, directement, par majoration. D'accord? Même chose. J'ai une fonction g, et je veux démontrer que son intégrale diverge. Alors, il suffit de la minorer par une fonction dont l'intégrale diverge. Il suffit de chercher une fonction qui minore g et dont l'intégrale diverge. Alors, dans ce cas, je vais dire l'intégrale de g aussi diverge. D'accord? Bien. Donc, voilà, c'est un théorème. On peut faire la démonstration. La démonstration aussi, c'est facile. Ça vient de la majoration que je viens de dire. Il n'y a rien à démontrer en fait. Il n'y a rien à démontrer parce que c'est très facile. Alors, je vais encore couper la vidéo.